L'EMA, c'est un hôpital, un endroit spécifique pour les adolescents. La grande caractéristique, c'est qu'il est basé sur des soins culturels, c'est-à-dire musique, radio, arts plastiques, une salle de sport payée par l'Olympique de Marseille, une grande bibliothèque. Il y a école, culture pour relancer le jeu psychique. Bonjour et bienvenue sur Radio Emma. Nous sommes le lundi 1er octobre, ça y est, on est déjà au mois d'octobre 2012. Nous sommes aujourd'hui en présence. Ici on est à la radio de l'EMA, de l'espace méditerranéen de l'adolescence, et qui s'appelle donc Radio Emma tout simplement pour identifier bien le lieu et la radio qui en découle. C'est une radio qui est faite par et pour les ados de l'EMA. Ils font des chroniques, ils font des débats et ils reçoivent des invités, des adultes qui sont professionnels de leur domaine et qui viennent leur raconter leur adolescence. D'accord, ok, bah oui, il faudra que je vienne. Ah ouais, c'est très sympa. Donc c'est vraiment des vrais chroniqueurs, ils rédigent sur un sujet qu'ils connaissent parfaitement et qu'ils aiment. Pour les ados, le Japon, les animaux, voilà quoi, là c'est imparable. Plus belle la vie, j'en parle même pas. À travers ces programmes, apprendre à écouter l'autre, tolérer la parole de l'autre, apprendre aussi pourtant quand même à affirmer sa parole à soi. J'appelle tout le dispositif mis en place des soins culturels. Donc par exemple, un médecin voit un adolescent, il prescrit un médicament ou il prescrit une psychothérapie, quelle qu'elle soit. En même temps, il prescrit de la musique, il prescrit de la danse, il prescrit de la radio, il prescrit du cinéma. Depuis 2 mois, on intervient à l'EMA, l'espace méditerranéen de l'adolescent, dans le cadre d'un atelier de films, de cinéma, d'animation. Voilà, ça permet eux de créer et puis d'imaginer, de concrétiser un peu leur imaginaire par le biais de moyens, de techniques auxquels ils n'ont pas accès, auxquels ils n'auraient pas pensé avant. Et donc voilà, ça fait ressortir un petit peu leurs histoires personnelles, tout leur vécu, leurs rêves. On essaie de tout mettre en scène. Ouais. L'art soigne. Tout ce qui vient de l'extérieur est utile à l'hôpital. Il faut surtout que l'hôpital n'enferme pas. Finalement, être hospitalisé, c'est d'être un peu comme chez soi, un temps pour repartir après vers la vie. Comme si l'hospitalisation n'était qu'une anecdote dans le temps de vie de l'adolescent. C'est plutôt un endroit où je pourrais hospitaliser ma fille. Je crois que le vrai critère, c'est à peu près ça, qu'on puisse hospitaliser dans le service son enfant, quoi. Je trouve que quand on rentre dans cet endroit, on n'est pas hospitalisé, on est dans un beau lieu pour aller mieux, pour en sortir et repartir vers la vie. C'est à peu près ça, la philosophie de l'EMA. On a décidé d'ouvrir l'EMA, grâce à vous d'ailleurs, grâce à Plus belle est la vie. On va faire une maison virtuelle des adolescents, donc sur la toile, où tous les adolescents pourront nous contacter, faire des chats, des forums. Je suis bien content de l'EMA, moi. C'est mission en partie accomplie pour moi, et mes successeurs feront mieux, quoi.